Salut, salut tout le monde! Comment ça va bien? Muriel, thérapeute énergéticienne, mais pas que. Bonne année à tout le monde. Meilleurs vœux, la santé, l'amour, le travail, l'argent, enfin voilà. Tout ce que vous espérez pour 2026, eh bien, je vous le souhaite. Cette introduction étant faite, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle guidance, la première guidance de 2026, les énergies de janvier. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais à partir de janvier 2026, lors de chaque guidance mensuelle, eh bien, je permettrai à l'un ou l'une d'entre vous de gagner sa guidance tirage oracle personnalisé du mois. Bon, c'est long à dire. Ça s'appelle Lumière sur ton énergie. Si tu veux en savoir plus, comment participer, comment être informé que tu as gagné et comment recevoir cette guidance personnalisée, eh bien, je t'invite à visionner la vidéo que j'ai mise en ligne et que je mettrai à la fin de celle-ci. Comme ça, tu cliques sur le lien, tu arrives sur la vidéo et là, tu auras toutes les informations. Eh bien, on va commencer ce tirage. Donc, tout d'abord, je te laisse choisir la pierre qui va guider ce tirage pour toi. D'abord, on a le quartz rose qui est la pierre du cœur. Ensuite, on a la jaspe jaune qui est la pierre de la force et le lapis lazuli qui est la pierre de créativité. Je te laisse quelques secondes, tu peux mettre pause, pour choisir la pierre qui t'attire, qui te parle le plus. Donc, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, eh bien, on va voir quelle est la carte principale pour ce tirage mensuel. Eh bien, ça sera celle-ci. Ok, je la mets de côté. Maintenant, pour la jaspe jaune, quelle sera la carte principale? Ok, pas de doute, c'est celle-ci. Et pour la pierre lapis lazuli, la carte principale, c'est celle-ci. Parfait. Allez, on va pouvoir passer au premier tirage, le quartz rose. Allez, on va découvrir la carte principale, c'est le chakra de la gorge. Ce mois de janvier va te demander de faire appel à ton courage pour tes prises de parole. Et comme cette carte est liée aussi à la pierre, la carte du cœur, eh bien, il y a quelque chose en relation avec tes pensées, enfin, tes paroles et ce que tu as sur le cœur. Ok, la compassion. On va te demander de faire preuve d'un peu plus de compassion envers les autres dans ta manière de t'exprimer. Oh, pardon, j'ai du mal moi-même à m'exprimer. Peut-être qu'elle est pour moi, cette pierre, finalement. Et puis, on va te demander de faire preuve de volonté. Justement, expression, confiance en soi, self-control et direction. Il y a quelque chose. Peut-être que ces derniers temps, et dis-moi en commentaire si c'est le cas, peut-être que ces derniers temps, tes paroles ont dépassé tes pensées. Tu y allais peut-être un peu trop fort avec ton entourage ou voilà, des gens en particulier. Là, il n'y a que toi qui peux savoir. Allez, est-ce qu'il y a quelque chose encore au niveau de cette communication? La présence, ouais. On te demande de faire preuve de conscience et d'attention. Vraiment, il y a quelque chose là où il va falloir que soit tu te limites dans tes discours, soit tu revois un petit peu ta manière d'échanger avec les autres. Peut-être un peu trop brutal, peut-être un peu trop franc, un peu trop franche, mais voilà, du coup, la franchise, c'est pas pour toutes les oreilles. Voilà, des fois, il faut y mettre les formes.
Est-ce qu'on a une autre guidance pour compléter? Ouais, le fer à cheval, la chance. Jusqu'à maintenant, ou dernièrement, tu es passé un peu entre les gouttes. On t'a laissé t'exprimer à ta manière. Mais là, on te dit attention, ne force pas trop sur la chance non plus et modère-toi un peu. Allez, je vais en prendre encore une ou deux. Si celles-ci veulent bien tomber. Ah ben, voilà, les deux dernières. Ouais, on a le poignard et on a les étoiles. Des fois, tes paroles sont tranchantes, c'est la confirmation, mais y un peu de douceur. Voilà, le ciel étoilé, ça va être l'apaisement, ça va être la douceur. Donc, voilà, tempère un peu tes propos. Pour la pierre jade jaune, pardon, depuis le début, je dis jaspe. J'ai confondu les pierres, il y en a tellement. C'est la jade jaune qui est la pierre de la force. Donc, on va dévoiler la carte principale, c'est le chakra racine. Manque d'ancrage, peut-être. Alors là, je mélange, hein, d'accord. Voilà. Hop. Manque d'ancrage, peut-être, qui t'empêche ces derniers temps d'avoir de la force. C'est parti. Ah, on a failli sauter celle-là. Le pouce, la remise à sa place. Alors, quelle est la guidance pour la jade jaune? Ouais, l'action. On te demande donc de refaire ancrage et de te remettre en action pour justement exprimer ta force. Alors, ta force, dans le bon sens du terme, hein, ta force vitale, ta force d'âme, et d'être honnête et avec toi-même grâce à cet ancrage, mais bien sûr avec les autres puisque c'est lié à la communication. Ok, est-ce qu'on en a encore? Donc vraiment là, ça va concerner ceux qui ces derniers temps ont perdu un peu confiance en eux et n'osent plus ou ne savent pas comment avoir confiance en eux et s'exprimer et comment agir en général. Voilà, il y a certainement eu de la déconvenue. Ouais, et la communication, hein, ancrage, communication. Là, il va falloir que tu te recentres un peu pour savoir toi déjà ce que tu veux dans ta vie et comment tu veux la mener et aussi comment t'exprimer là-dessus. Alors, est-ce qu'il y en a encore une ou est-ce que je passe à l'autre paquet de cartes? Non, allez, je passe à l'autre paquet de je passe à l'autre paquet de cartes. Oh, j'ai du mal. Allez, on a les étoiles aussi pour celle-là et on a le livre. Tu as des choses à apprendre, tu as des découvertes à faire sur toi-même et sur une nouvelle manière, on va dire, d'appréhender les choses et du coup de les comprendre et de les transmuter dans la matière par rapport à la communication premièrement, mais l'action aussi. Et on y va tranquillement. Voilà, le lion. Ces derniers temps, tu as agi un peu comme un animal sauvage, dans le sens, c'est pas péjoratif, dans le sens à l'instinct. Voilà, avant par rapport à tes émotions, tu as répondu et tu as agi spontanément et ça t'a fait perdre pied, on va dire, sur les situations, sur les décisions à prendre. Et du coup, là, je vais arrêter là parce que ça va en rajouter, mais c'est toujours dans le même sujet. Vraiment, on te demande de l'ancrage qui va te permettre une action beaucoup plus juste et une communication honnête beaucoup plus juste. J'arrête là. Allez, un petit mélange rapide et on passe
à la guidance de la pierre lapis lazuli pour la créativité. C'est le chakra du troisième œil. Il y a peut-être des personnes là qui ont choisi cette pierre qui se sentent bloquées dans leur créativité, dans leur imagination, qui ont du mal à se projeter sur des projets ou même une construction, on va dire, d'idées. Donc, on va voir un petit peu quelle est cette guidance de janvier pour le manque de créativité. On te demande de prendre tes responsabilités. D'ouvrir et d'écouter, d'ouvrir ton chakra du troisième œil et d'écouter ta petite voix intérieure, donc ton instinct aussi, et d'assumer, on va dire, de t'écouter pour avancer. Où est-elle partie? Ah, elle est là. L'expression, là aussi, hein, il faut que tu verbalises et pour toi, on va dire, et pour les autres, et dans ton projet, il faut que tu exprimes ce que tu désires vraiment comme projet, voilà, etc. Tout ce qui va être relatif à la créativité. Et faire preuve de compassion envers toi-même. C'est pas grave si tu émets des doutes. Faut tenter le coup. C'est pas grave aussi si tu te ramasses, si tu échoues, si les gens ne te suivent pas, si les gens critiquent un peu tes choix, etc. Voilà. Peu importe la forme que ça prend, fais preuve de compassion. Allez, je prends les deux dernières. La passion et chez soi. Tu as besoin de pause pour faire le point vraiment sur ce que tu as envie de mettre en place et comment tu vas mettre ça en place. Écoute-toi d'abord et par rapport à ton troisième œil, voilà, introspecte un petit peu pour voir plus loin, pour faire le bilan de ta situation, voilà, et voir un petit peu ce que tu pourrais mettre en place pour y arriver. Et puis la passion, hein, écoute tes passions, écoute-toi, fais-toi confiance, bâtis quelque chose qui te paraît, on va dire, tenir la route, et puis tente-le et fais preuve de compassion si jamais ça ne réussit pas comme tu veux ou du premier coup. Voilà. On va prendre quelques cartes complémentaires, quelques cartes complémentaires. Mon Dieu que je vais galérer au montage pour faire toutes ces parties en accéléré qui ne servent à rien. Mais voilà, je ne veux pas couper trop. Je veux rester sur l'instant. Allez, une carte ou deux s'il vous plaît pour finir. La pensée, hein, la pensée. Tout ce que tu as en tête, tous tes rêves, toutes tes projections d'avenir, eh bien, mets-les en place. Et puis, si tu te casses la figure, hein, tu en tireras des leçons pour refaire un projet bien mieux. Alors, non. Allez, une dernière. Et on arrête. Non. Eh bien, écoute, j'arrête là. Je pense que voilà, ça en dit suffisamment sur la situation actuelle pour ceux qui ont choisi la pierre lapis lazuli. On arrête là. Aïe, le tirage est terminé. J'espère vraiment que le choix de ta pierre et la guidance rattachée à celle-ci t'a parlé. D'ailleurs, dis-le-moi en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Active la cloche également pour être informé lorsque les prochaines vidéos sortiront. Partage cette vidéo si tu penses que quelqu'un de ton entourage a besoin ou aime ce genre de contenu. Ah oui, petit détail supplémentaire, donc mensuellement, tu as compris que maintenant, tu peux gagner ta guidance personnalisée, mais pour ceux ou celles qui seraient intéressés aussi
par leur guidance personnalisée. Vous allez dans la rubrique à propos, là vous avez mon mail, vous pouvez me contacter et puis moi je vous donnerai toutes les informations dont vous avez besoin pour que vous puissiez recevoir votre guidance si ça vous intéresse. Je vous souhaite de passer un bon mois de janvier, voilà, un bon début d'année 2026 et puis en attendant de se revoir. Bye bye!